Donc, nouveau tutoriel. L'exercice, c'est de placer une image dans une image, hein, donc au premier plan, hein, dans une image. Donc, le concept, c'est picture in picture. Ensuite, ça sera de changer le format d'une image. Si on a une photo qui a été prise au format 4 tiers, eh bien, on prend une partie et le mettre au format 16 neuvième, si notre projet est en 16 neuvième. Et d'autre part, pour une image, pour un clip, pour une photo, donc mettre un cadre autour et mettre de l'ombre derrière pour que ça se détache correctement donc du fond. Donc, je vous propose de travailler sur l'exemple suivant. Ici, vous avez une vue du jardin de Maurice Denis. On viendra mettre le buste de Maurice Denis au premier plan. Et puis ensuite, eh bien, on viendra placer une partie d'une photo dans laquelle on a une statue ici avec une silhouette et on viendra mettre un cadre autour de cette photo ainsi que de l'ombre que vous voyez ici, ce qui permet de détacher donc cette vue du fond de l'arrière-plan, hein. Donc je vais aller chercher les différents ingrédients. Alors les différents ingrédients, je vais les trouver bien sûr dans ma bibliothèque, hein. Alors pour ça, je vais sur Chambre des médias. Et dans Chambre des médias, eh bien, je retrouve ici les différents éléments qui vont me permettre de faire cette composition. Donc, je vais d'abord chercher ce qui me servira d'arrière-plan, hein. Donc, c'est cette vue du jardin. Alors, vous pouvez remarquer d'ores et déjà qu'elle n'est pas au format 16 neuvième, mais qu'elle est au format 4 tiers. Donc, je vais devoir réaliser une adaptation à ce niveau-là. Ensuite, je vais aller chercher le buste de Maurice Denis. Donc, ce buste de Maurice Denis, je vais le mettre sur la ligne de scénario numéro 2, donc ligne de scénario inférieure, et vous voyez automatiquement, il apparaît en plan avancé par rapport au jardin qui se trouve derrière en arrière-plan, hein. Et puis, troisième photo que je vais utiliser, c'est celle donc de la statue. La statue, je viens la placer sous la ligne de scénario numéro 3, et comme elle est sur la ligne de scénario la plus basse, c'est elle qui apparaît en premier plan. Alors bien sûr, à partir de ce moment-là, elle vient me cacher toutes les, toutes les autres images qui sont derrière. Alors, pour ne pas être gêné par aussi bien cette statue que par le buste de Maurice Denis, puisque dans un premier temps, je veux positionner et créer, travailler sur mon arrière-plan, eh bien, pour ça, je vais pouvoir euh, supprimer la visualisation et de cette statue et du buste de Maurice Denis. Alors, comment je vais faire pour faire ça? Regardez ici, je prends donc l'image qui se trouve en premier plan, je vais sur sa ligne de scénario et puis je glisse tout doucement sur la gauche jusqu'à ce que j'arrive au petit œil que vous voyez ici sur la gauche là, vous voyez. Et maintenant je fais un clic gauche dessus, hop, et ça me désactive la ligne de scénario. On y reviendra plus tard, on fera la manip inverse plus tard pour la réactiver. Vous voyez, hop, j'active, je désactive et la ligne de scénario disparaît. À ce moment-là, je vois ce qu'il y avait derrière. Je vais faire la même manip sur la ligne de scénario numéro 2 et je vais donc désactiver la visualisation de Maurice Denis. Vous voyez, hop, si je fais clic gauche,
À chaque fois, j'active, je désactive, donc je peux faire apparaître, disparaître cette image. Donc si bien que je n'ai plus que celle-ci, et à ce moment-là, je clique dessus pour dire que je veux travailler sur cette image. Donc j'ai activé mon image d'arrière-plan. Vous voyez ici les différents points qui apparaissent, qui signifient que je peux travailler dessus. J'ai la croix du milieu, donc je peux travailler sur cette image. Alors, une fois de plus, vous voyez que ici je suis au format 4/3 et donc ça me fait deux bandes noires sur le côté. Alors, vous n'avez pas intérêt à tirer dessus pour l'étendre parce que ça va vous aplatir l'image. Donc c'est pas la bonne manip, sauf si vraiment c'est votre intention. Mais imaginez que vous ayez le portrait de quelqu'un, eh ben vous seriez en train de comprimer complètement sa tête et vous auriez les joues qui s'élargiraient. Donc je vais revenir ici en arrière, hein, j'annule ce que je viens de faire. Hop, voilà, donc je retrouve mon format 4/3 et je vais simplement prendre une partie de cette image pour en saisir qu'une zone en 16/9. Alors pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Une fois que donc je suis actif sur ce clip, je viens ici sur la fonction découper l'image sélectionnée. Vous la voyez, découper, hop, découper ici, découper l'image sélectionnée. Je fais clic gauche dessus et m'apparaît à ce moment-là une sous-fonction hein, qui est la fonction découper l'image. Découper l'image que vous voyez ici. Là, j'ai un cadre qui me permet de voir ce que je fais. Et ici, vous voyez apparaître en plus clair eh bien, l'image découpée au format 16/9. Et, ce qui signifie que la partie grisée ici ne sera plus visible une fois que ce sera découpé. Alors, je peux aller découper dans la zone que je souhaite. Hein. Je peux éventuellement découper et voir une zone plus petite. Hein. Vous voyez toujours sur la gauche le résultat de ce que vous êtes en train de faire. Hein. Donc disons que là, maintenant, ici, je vais revenir sur la plus grande largeur. Donc je suis au format 16/9. Et puis, je vais venir me positionner comme ça, ce qui devrait correspondre à l'exemple que je vous ai donné. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux venir faire OK ici. Et à ce moment-là, vous voyez que j'ai mon format ici qui correspond donc au fond. Et là, maintenant, il est en 16/9. Alors, bien sûr, il y a une partie supérieure et une partie inférieure qui n'est plus, mais c'est pas ce que je recherche. Par contre, j'ai gardé les proportions tout autour. Je n'ai pas étiré l'image. Donc, j'ai mon fond ici qui est prêt. Maintenant, je vais venir travailler sur le buste de Maurice Denis. Hein, et pour ça, eh bien, je vais ici sur le petit œil de tout à l'heure et je vais le faire apparaître. Donc, je fais clic gauche sur le petit œil et vous voyez le buste qui apparaît. Bon, entre-temps, je vais vous faire apparaître ici dans un angle pour des raisons pédagogiques le résultat de ce qu'on veut, comme ça on l'a toujours sous les yeux. Alors, donc maintenant que j'ai le buste de Maurice Denis, donc il va falloir que je le place de cette manière-là. Pourquoi je l'ai mis de cette manière-là?
c'est pour faire disparaître ici ces bords verticaux, vous voyez, qui sont les limites de la photo, puisque c'était une photo qui avait été prise au format portrait. Alors, donc je vais activer le clip Maurice Denis, donc il est devenu bleu ici, j'ai mes petits points ici tout autour, et je clique n'importe où sur le buste de Maurice Denis, je garde le clic gauche enfoncé et je le déplace. Je le déplace, je le déplace, je le déplace. Voilà, j'estime comme ça. Donc là, je vais le remonter un petit peu parce que je vais essayer d'aligner cette zone-là, ici, ce point-là, de le mettre ici en bas. Voilà, encore un petit peu. Et voilà. Bien, maintenant, je vais agrandir le buste de Maurice Denis pour le rendre conforme à l'exemple que je vous ai donné. Alors, là, est-ce que j'y suis? Il est peut-être un peu grand, là. Je vais le réduire un peu. Voilà. Et puis, je vais le déplacer pour me positionner comme sur l'exemple. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal là, hein. Ça devrait être à peu près la même chose. Bien, eh ben, écoutez, le buste de Maurice Denis, bah, ça y est, il est placé. Donc, on va pouvoir passer au fait de venir insérer maintenant cette statue dans l'image. Alors, pour ça, eh bien, je viens ici sur le clip de la statue, hein, et avec lequel j'avais travaillé, mais maintenant, il faut que je fasse apparaître ce clip. Et pour ça, donc, je vais, hop, sur la gauche, ici, je vais chercher le petit œil, hop, hop, et je fais clic gauche sur le petit œil, et la photo apparaît. La photo apparaît, je reviens maintenant sur le clip dans ma ligne de scénario, je fais un clic gauche dessus pour l'activer, et donc pour indiquer que c'est sur ce clip que je vais travailler. Vous voyez que à nouveau j'ai ici les trois petits points, et je vais découper à présent le clip pour que je ne conserve que cette zone ici du clip, hein, vous voyez, tout autour, il n'y a plus rien. Alors, pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant aller chercher la fonction, alors je suis toujours actif sur ce clip, hein, je vais aller chercher la fonction découper, découper l'image sélectionnée. Hop, et m'apparaît à nouveau donc la partie qui me permet de faire ce découpage, hein. Alors, pour ça, maintenant, je vais regarder ici, j'ai format d'affichage. Eh bien, si je clique sur le petit triangle qu'il y a ici, eh bien, j'ai différents formats d'affichage qui apparaissent. Hop, 9/16, 1 par 1, 4 tiers, 2, 1. Donc, vous voyez, vous pouvez jouer, hop, vous pouvez jouer là-dessus et vous pouvez changer, jouer, modifier, faire ce que vous voulez. Donc, il y a aussi un format qui s'appelle forme libre. Donc, forme libre, ça vous permet de dimensionner, voilà, le cadre comme vous le souhaitez. Alors, donc, moi, je vais le dimensionner comme ça. Je pense que je suis pas trop loin de mon exemple. Je vais prendre ici un petit peu, voilà, et je devrais être à peu près bon, hein, au poil près, hein. Voilà, bah une fois que j'ai dimensionné la fenêtre de ce que je voulais conserver, eh bien ensuite je fais OK, et à ce moment-là, vous voyez que ça apparaît, n'apparaît plus que la partie que l'on a découpée. Alors maintenant, l'étape suivante, eh bien, je vais diminuer sa taille
Alors pour ça, je viens dans l'angle ici, en haut à gauche, mais en haut à droite, ça pourrait faire la même chose. Et je vais tirer un petit peu pour en diminuer la taille, voilà, pour pouvoir ensuite aller la placer dans l'angle ici à gauche de mon jardin. Alors, je viens après cliquer n'importe où sur cette image, donc vous voyez mon curseur. Maintenant, je fais clic gauche et je vais déplacer l'image. Voilà, je la mets à peu près à la même distance du haut que du bord gauche, hein. Voilà, et mon image y est. Alors attendez, je vais revenir au niveau de l'exemple, il faut que je revienne sur voilà mon exemple, parce que j'ai dû faire une petite manip là. Donc, vous voyez que je suis à peu près positionné, je vais peut-être encore là rétrécir un peu. Voilà. Je la cale à peu près. Je vais encore rétrécir un petit peu. Voilà. Bien, donc maintenant, cette image est positionnée. Ce que je vais vouloir faire, c'est mettre un cadre comme celui que vous voyez ici. Donc, pour faire ça, j'ai deux manières pour y aller. Soit je double-clique ici sur le clip concerné, soit je vais chercher dans Outils, je vais chercher Concepteur PIP. Voilà. Quand je fais ça, vous voyez qu'à nouveau, j'ai une sous-fonction de Power Director qui s'affiche et qui s'appelle Concepteur PIP ici. Et dans Concepteur PIP, j'ai plusieurs possibilités, dont une qui s'appelle bordure et une autre qui s'appelle ombre. C'est sur celle-là qu'on va travailler à présent. Alors vous voyez que je suis toujours actif sur cette zone de l'image, hein. Éventuellement, je pourrais venir la repositionner, si je le souhaite, dans le cadre de la fonction concepteur pipe, hein. J'ai cette possibilité. Alors maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est mettre une bordure. Pour ça, je vais cocher ici la case bordure. Donc vous la voyez ici sur la gauche, la case bordure. Donc je coche, je fais clic gauche dessus, hein, et vous voyez une bordure apparaître. Maintenant, c'est pas la bordure que je veux mettre, puisque je vous ai dit que je voudrais qu'elle ait la même couleur que Maurice Denis. Pour ça, je viens cliquer sur le petit triangle ici, qui se trouve à gauche du coche de bordure, et puis je fais clic gauche dessus, et donc ça m'ouvre des possibilités nouvelles. D'une part, une possibilité de régler la taille de la bordure. Alors ici, je vais tirer le curseur et puis je vais la mettre en taille 2. Vous voyez, la bordure est moins épaisse, hein. Vous pouvez changer la taille comme vous voulez. Et puis, je vais tout de suite venir changer la couleur. Alors, je viens ici sur couleur. Vous voyez que la couleur est blanche. Donc, je clique ici, clic gauche. Donc, j'ai fait clic gauche là-dessus et ça m'a fait apparaître donc une petite fenêtre qui me propose différentes couleurs. Je choisis celle qui se trouve ici, hein, voilà. Je choisis celle-là qui m'apparaît assez semblable à la couleur du buste de Maurice Denis et je fais ensuite OK pour valider mon choix. Toc, vous voyez, et ici la couleur a changé, bien sûr, ainsi que au niveau du cadre. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez mettre du flou dans votre cadre, hein, vous voyez ce que ça donne, voilà.
ou vous pouvez rendre votre cadre plus ou moins opaque en touchant ces différents curseurs. Moi, dans mon cas, ici, je vais rien changer, je vais laisser les choses comme ça. Une fois que j'ai placé la bordure, je vais vouloir placer une ombre. Alors, vous voyez, ombre, c'est en dessous. Ici, je vais cocher la case ombre. Donc, je la coche, je fais clic gauche dessus, hein, et vous voyez une ombre qui apparaît. Alors, bon, c'est une ombre que je vais travailler un petit peu plus. Et pour ça, eh bien, je vais sur le petit triangle qui se trouve à côté de ombre. Hop, voilà. Et je vais pouvoir régler éventuellement la distance de l'ombre. Regardez avec ce curseur, si je le touche, si je le bouge, eh bien, ça règle la distance, hein. Donc là, je vais mettre ma distance à 3. Voilà, je mets 3. Voilà, hein. Et puis, je vais rendre mon ombre un petit peu plus floue, hein. Donc, j'augmente ici le flou. Donc, vous avez vu ce que ça donne. Alors, si, voilà, je vais tirer le curseur. Voilà, si je mets du flou. Donc, je vais mettre du flou à 3, voire 4 peut-être. Voilà. Hein, et vous voyez que ça permet quand même de distinguer le cadre par rapport au fond. Et puis, je ne vais pas trop toucher l'opacité, hein, parce que regardez, si vous touchez le curseur de l'opacité, bah, ça va devenir, le flou va devenir, et l'ombre va devenir de plus en plus transparent. Voilà. Je ne change pas la couleur de l'ombre, hein. Je pourrais, si je clique ici, par exemple, je pourrais mettre une ombre orange, hein, ou bleue, ou ce que vous souhaitez, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, je vais conserver une ombre noire, hein. Vous pouvez mettre du gris, hein, aussi, il y a différentes possibilités. Et puis vous pouvez mettre, même régler de manière plus fine par ici. Là, je vais conserver du noir, hop, parce que c'est ce qui me détache le plus du fond. Je fais OK, et donc vous voyez ici que mon ombre est faite. Une fois que je suis satisfait de tout ça, eh bien, je descends en bas à droite de ma fenêtre et je fais OK. Voilà. Et regardez, ben, je vois que je suis arrivé. Donc, j'ai mis ici ma statue dans le coin, j'ai fait un cadre, j'ai mis de l'ombre, j'ai Maurice Denis qui se trouve devant, et puis ben, voilà, je suis arrivé au bout de ce que je souhaite, hein. Si je clique ici n'importe où, je fais disparaître le fait que j'ai sélectionné tel ou tel clip, hein. Et vous voyez le résultat qui, je pense, est pas très loin de ce que je vous avais proposé de faire. Et bien voilà pour ce tutoriel.